Bonjour chers thérapeutes et futurs thérapeutes, praticiens et futurs praticiens. Message du jour aujourd'hui inspiré par un appel exploratoire que j'ai eu. Je vous le rappelle si vous n'êtes pas déjà au courant que j'ai un agenda ouvert, vous pouvez y accéder via mon site web. Vous pouvez prendre directement rendez-vous pour un appel exploratoire au cours duquel on discute de votre situation, de votre projet et de vos objectifs et de en quoi je pourrais vous aider en tant que coach. Et je suis régulièrement amenée pendant ces appels découvertes à, pourquoi pas, réorienter le projet ou vers d'autres personnes parce que moi, mon objectif, ce qui m'anime, c'est de vous aider à devenir de bons thérapeutes et à réussir dans ce que vous entreprenez. Donc à réussir pour vous-même, mais aussi vis-à-vis des personnes que vous allez accompagner, ces personnes ont besoin de vous, comptent sur vous, et elles ont besoin pour ce faire que vous soyez solide, stable, rassurant, et que vous ayez des compétences d'un accompagnant, quel que soit, et le savoir-être bien sûr, d'un accompagnement, quelle que soit votre discipline, votre spécialité. Et aujourd'hui justement, j'ai eu un appel exploratoire, et ça m'arrive régulièrement, c'est pour ça que je fais ce message, avec une personne qui est vraiment dans cette vocation de se lancer en tant que thérapeute et qui, finalement, en discutant avec elle, j'ai réalisé, et elle a réalisé, enfin, en tout cas de son côté également, que son projet est pas encore assez mûr. C'est-à-dire qu'il y a souvent, il peut y avoir un gap, une différence, une dissonance entre le souhait qu'on a de s'orienter vers un métier d'accompagnement et de thérapie et la réalité de la chose, ou en tout cas le fait qu'on soit prêt. Ça demande bien souvent un cheminement personnel et on peut avoir fait beaucoup d'années de développement personnel et pour autant ne pas avoir la capacité à être dans une posture de thérapeute, d'accompagnant. Il y a quand même je dirais toute une méthode qui est propre à chacun, mais en tout cas des bases qu'il faut avoir pour savoir comment mener une séance, un entretien, un accompagnement et aider véritablement la personne. Être thérapeute, c'est pas seulement écouter l'autre et être disponible et sympathique, c'est aussi savoir comment l'aider concrètement, tout en sécurisant son propre équilibre. Bon, ça comporte plein d'autres choses, mais en gros, voilà, c'est ça qui m'inspire aujourd'hui de vous partager. Et comme ça m'arrive régulièrement d'avoir des futurs thérapeutes dont finalement le projet n'est pas complètement mûr, j'envisage de créer un accompagnement à la reconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne de l'installation au développement de l'activité. Et j'ai bien conscience, et notamment parce que j'ai travaillé en ressources humaines et que j'ai vécu moi-même de reconversion, qu'il y a toute une phase aussi de cheminement pour se reconvertir, pour assurer, je dirais, des bonnes bases avant même de s'installer, pour pouvoir se lancer en tant que thérapeute. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans ce doute, de vous dire, moi je souhaite me reconvertir, mais je ne sais pas si je suis prêt. Je suis quelqu'un de très très franc. Encore une fois, ce qui m'anime, c'est vraiment de vous aider à réussir au mieux pour vous et pour les personnes que vous accompagnez. Quand je sens que, voilà, que vous n'êtes pas prêt, qu'il manque des choses dans votre démarche, dans votre cheminement, je vous le dis franchement. Et on peut continuer soit à travailler ensemble, soit vous cheminer de votre côté, pourquoi pas en faisant des formations complémentaires. Moi, mon objectif est véritablement de vous aider dans ce sens, c'est-à-dire être le plus aligné avec vous, être le plus en joie. Et pour ça, parfois, effectivement, contrairement à ce qu'on aimerait, il faut un peu de temps. La patience, ça a des vertus, très utiles aussi quand on accompagne les autres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.